Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré la journée. Alors aujourd'hui, on commence par une petite méditation tibétaine, je sais que vous l'appréciez tout particulièrement, suivie par l'oracle Tao et bien sûr suivi par le Zen Tarot d'Osho. Voilà. Bon, j'aime bien quand je fais cette série, on reste dans l'idée orientale, c'est pas mal. Alors, merci. Ah, tout d'abord, je tenais à remercier, oui, parce que le matin, il y a des personnes qui regardent pas forcément l'amour l'après-midi. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous les messages, les mails, avec les photos, pour me dire « On a allumé une bougie pour toi, Nat. Merci. » Mais vraiment, vous avez été adorable. C'était une journée importante pour moi. Et je vraiment, mais du fond du cœur, merci d'avoir été généreux, bienveillant, gentil à mon égard. Ça n'a pas été une journée facile, j'avoue. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une journée différente. Voilà, mais en tout cas, vraiment, merci pour votre gentillesse. Ça m'a beaucoup touchée. Allez, on part sur le 24 maintenant. Alors, merci de tout nous dire, de nous donner des beaux messages pour ce 24 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, bon, bah maintenant, de toute façon, les énergies se sont élevées, hein, on est passé au Sagittaire. Donc c'est quand même... Sagittaire, c'est Jupiter, c'est l'expansion, la chance, la lumière, le succès, l'optimisme. C'est des jolies qualités. Attention, le Scorpion aussi a de très belles qualités à mon goût. Mais bon, le Sagittaire, c'est le voyage, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'optimisme aussi, puis c'est la chance. Sagittaire, c'est un très bon signe. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages. Le 24 novembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, je crois qu'elle s'est retournée. Peut-être fait juste un petit saut périlleux. C'est possible. Non. Ah si, elle est là. Voilà. Le nirvana se trouve là où il n'y a aucune naissance, aucune extinction. On le trouve dans l'état de ta. Bah oui, c'est... qui transcende toutes les catégories élaborées par l'esprit, car il s'agit de la conscience interne du Bouddha. Ben oui. Le nirvana, c'est ni la fin, ni le début. C'est le total lâcher-prise dans l'instant présent, dans la pleine conscience. C'est-à-dire qu'on se fout royalement de savoir si ça, si hier, si demain, si notre façon d'être va avoir telle incidence, si un tel qui nous a dit ça a une... Non, tout ça c'est vous. On est dans l'instant présent et c'est ça, ce nirvana. C'est un état dans lequel on est pure énergie, on est bien, mais vraiment bien déchargé, je dirais, de l'ego. Hein, vous savez combien l'ego a du bon et aussi combien il a de mauvais. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'ego spirituel. Vous avez des personnes qui font
leur ascension et qui restent à 4 brins d'ADN, alors que ça fait des années qu'elles sont là-dedans. Pourquoi? Parce que leur ego les empêche d'avancer. Pourquoi? Bien parce que là-haut, quand on est dans l'ego, bien on nous maintient au rez-de-chaussée. Impossibilité de passer à l'échelon, à la marche de l'escalier supérieur. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Vous savez, c'est les gens qui vont, quand vous parlez avec eux, qui vont vous expliquer ce que c'est que l'ascension. Et vous vous dites, ok, d'accord. Ah mais moi je suis chamane, ah mais moi je suis ça. Oui, ok, d'accord. Puis on se sent un peu... disons qu'on se retrouve malgré soi enfermé dans des conversations qui ne sont pas très intéressantes vu qu'elles sont basées sur une dualité. Quand je parle d'ego à nettoyer, c'est celui-là, d'accord? L'autre ego, qui est quand même plus souple, moins caréné, moins enfermé dans un nombril, moins dans une nécessité de dominer des gens qu'on n'a aucune raison de dominer. On est tous tout à fait capables d'avoir le droit de vivre notre ascension et d'avoir des compréhensions. Et on n'a pas tous les mêmes. Voilà. Ça, vous comprenez, ce nirvana, c'est pas pour eux. Non. Cet état de ta, c'est joli, ta. Excusez-moi. C'est un état dans lequel, justement, on se fout royalement d'avoir tort ou d'avoir raison. On est juste. Et du coup, cette pleine conscience, cet instant présent, font que on est pure essence, on est pure énergie. On se fout de savoir quel est notre rapport à l'autre. On n'en a rien à faire d'expliquer aux autres ce qu'ils devraient vivre. Comment c'est? Il y a des discussions stériles par moments, on se dit mais c'est pas possible. Ah ouais. L'ego spirituel, c'est très fort, c'est très très fort. Et bon, remarquez en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, on les maintient là-haut, ils savent comment ça se passe. Ces gens-là, on les maintient à 4 brins d'ADN. Ils pourront bien évidemment passer à plus quand ils auront un peu lâché des choses. Bon, c'est leur problème. Mais en tout cas, voilà, cet état de ta, c'est un état que l'on pratique quand on est dans l'humilité, quand on n'est pas dans des projections, quand on a fait un bon travail thérapeutique ou psychanalytique ou psychologique ou psychothérapeutique ou reiki thérapeutique ou hypnothérapeutique. Enfin, vous voyez, il y a plein de techniques de thérapie, bien évidemment. Et c'est pour ça que on sait bien que le travail sur nous passe par nous permet de vivre notre ascension. Et oui. Et cette conscience du Bouddha, le Bouddha, vous le savez, vous le voyez, il est toujours serein, il est toujours paisible, il est bien, il est heureux, il est dans cet état de ta. Et ça passe par déjà guérir l'aspect nombriliste et supérieur ou démesurément inférieur, vous savez, c'est dans un sens ou dans l'autre, de l'ego. Ça, c'est l'aspect, comment dire, un peu malade, un peu, déséquilibré de l'ego, c'est tout. Et puis, l'état d'esprit, il vaut mieux se souvenir pendant un instant de son maître spirituel que de méditer sur 100 formes de divinité pendant une éternité. Voilà, là, tout est dit. Voilà, c'est ça. Alors, le maître, bien sûr, vous le savez, c'est le maître à l'oriental, c'est pas le maître à l'occidental.
En Occident, on vous dit maître, vous rencontrez des gens qui vous disent « Ah, moi je suis maître bidule, je suis maître ci, je suis maître ça ». Oui, enfin bon, l'ego est encore, justement, le fameux ego dont je parlais avant, est encore bien présent. C'était ce que je vous disais, ah, moi je suis chamane. Voilà, c'est exactement cet exemple-là. Alors ces maîtres-là, vous les mettez de côté, parce qu'ils vont pas vous enseigner l'alignement et la paix intérieure. Non, ils vont vous enseigner je suis ci, je suis ça. C'est pas bien grave, on s'en fout, vous voyez, on a tous le droit d'être comme on est. Après tout, on n'a pas tous les mêmes missions de vie et c'est pas bien grave. En revanche, c'est-à-dire que suivre l'enseignement d'un maître, c'est quoi un maître? C'est quelqu'un qui justement a suffisamment travaillé son ego pour ne pas chercher à vous dire tu dois faire comme si, c'est comme ça. D'ailleurs, et qui va remettre en question un truc qui est évident pour tout le monde, enfin parce que juste la personne ne l'a pas vécu. C'est limité, vous voyez, un maître à l'occidental est très limité par rapport à un maître à l'oriental. Un maître pour les orientaux, c'est quelqu'un qui est aligné, qui est dans sa voie du milieu, qui va peut-être s'énerver quand il a affaire à des imbéciles, c'est possible, ou pas. Vous voyez, mais parfois il y a des gens, ils ont besoin aussi qu'on leur mette une claque, peut-être pour leur faire prendre conscience de leur vanité. Parfois c'est pas mauvais, d'autres fois c'est pas nécessaire, ça dépend. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est bien d'accord. Moi, si j'ai un mot à vous dire sur le maître, aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé des brins d'ADN, choisissez-vous un maître qui n'a pas 4 brins d'ADN, mais beaucoup plus. Voilà. Hein. Et puis, oui, sans forme de divinité pendant une éternité, oui. C'est l'histoire, vous savez, c'est la même histoire que je pense que j'en ai déjà parlé, mais je ne sais pas si vous vous en rappelez. Vous savez, il y a des personnes, elles sont hypnothérapeutes, reiki, sophrologues, kinésiologues, coach de vie, coach de machin, rebirth de l'âme, nettoyage de l'âme. Enfin, vous regardez leur carte de visite, ils ont je ne sais pas combien de capacités différentes, enfin de titres et d'apprentissage différents. Ouais, c'est super, c'est bien. Ça prouve que c'est des personnes qui sont curieuses. C'est bien, c'est bien. C'est plutôt pas mal. En revanche, plutôt que ça, vous voyez, parce que finalement ça reste très superficiel, vaut mieux une personne qui fait qu'une pratique, mais celle-là par contre, sa pratique, elle est allée en profondeur, elle se l'est bien appropriée, vous voyez, et c'est une pratique qui est hyper développée, sérieuse, et qui va vous soigner. La personne qui a 10 000 cartes de visite et titres et machin truc, souvent n'a peut-être pas trouvé, c'est peut-être pour ça qu'elle a continué à chercher, n'a peut-être pas trouvé la pratique qui lui convenait. Vous voyez ? Une pratique qui nous convient, on va la développer et on va bien se l'approprier parce que on l'a pratiquée suffisamment intensément pendant suffisamment d'années pour être puissant. On n'a pas besoin d'être maître bidule pour être puissant dans ce qu'on fait. Non. Puis bon, après c'est chacun qui décide, hein, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui quand même, on nous parle de tatata, on nous parle de nirvana et on nous parle de maître spirituel. Et on nous dit de rester un peu à distance de cette notion d'avoir je ne sais combien de croyances, de divinité, n'est-ce pas, à croire, à adorer, chacun là verra ce qui lui parle, n'est-ce pas? C'est ça qui compte. Ça peut être aussi
Il y a des personnes, vous savez, elles ont chez elles je ne sais combien de Bouddhas, je ne sais combien de Ganesh. À un moment, on se demande si c'est un objet de déco ou si c'est, vous voyez, on ne sait plus trop. Ça, c'est quand vous allez en Thaïlande, vous avez mais c'est impressionnant, des panneaux énormes qui vous disent « Bouddha n'est pas un objet de décoration ». C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire respectons l'énergie incarnée par la représentation de Bouddha. Je vous donne un exemple comme ça, mais je pourrais en donner plein. Voilà, ça c'est à chacun de voir. Hein. Il n'y a pas de... Enfin si, du coup je me retrouve un peu dans un jugement dans ce que je raconte ce matin. Je suis désolée. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce 24 novembre 2023. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. L'enthousiasme et la contemplation. Ah, joli. Une contemplation enthousiasmante ou une contemplation enthousiasmée. En tout cas, aujourd'hui, notre état d'esprit, c'est de revenir à la source forte en nous. Le créateur, c'est le principe yang. C'est ce principe de force, de ténacité, de dynamisme, vous voyez, de courage, on y va. On est fort, on est autorité, on est dans une forme de témérité, audace, autorité. C'est-à-dire que quand on commence quelque chose, on continue, on lâche pas. Ah, je sais, beaucoup on arrive à la conclusion que c'est quand même beaucoup de femmes sont comme ça, très fortes. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais pour les orientaux, c'est le principe masculin. Peut-être qu'aujourd'hui, autant des femmes que des hommes, des polarités féminines que des polarités masculines, vont être plus dans ce dynamisme fort, courageux, tenace, voyez, téméraire, hardi. On a plus les qualités d'un chevalier que d'une donzelle, on va dire. Oui. Bon, alors ça, c'est notre état d'esprit. Donc aujourd'hui, on est fort. Et puis, vous voyez, on a une source d'inspiration. On devient une source d'inspiration pour les autres. En tout cas, il y a de l'enthousiasme. On s'exprime dans une bonne confiance en soi. On se sent beaucoup plus aligné avec soi-même. On se sent, comment vous dire, capable d'avoir du succès. C'est important de se sentir à même d'avoir du succès, je crois. Et puis, du coup, on est capable de communiquer, de partager, comment vous dire, d'être, voilà, on est enthousiaste, on a confiance, on a du positif dans peut-être dans notre conception de notre personne, ou dans ce que l'on entreprend, ou dans le sujet dont on va parler, dans ce que l'on vit avec d'autres, et parce que on a une vision d'ensemble. On est capable, parce que la contemplation, c'est ça. On a passé suffisamment de temps à observer une situation pour du coup la regarder, pas que de notre point de vue, mais la regarder de plusieurs points de vue. Vous savez bien sûr que chacun a une vérité qui lui est propre. Mais la vérité, elle se trouve où? Dans la tête de chacun, où il y a une dernière vérité. Vous savez, c'est ce film Mulholland Drive de David Lynch, qui est vachement clair, qui vous raconte 3 histoires ou 2 histoires, je ne sais plus. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que on a une histoire qui est racontée par un personnage, une autre histoire par un autre personnage, la même histoire, mais c'est plus la même histoire du tout. Il y a des choses en commun.
Et c'est là où on comprend qu'en effet, on a tous une lecture des événements très différente. Voilà. La contemplation nous a permis, ou nous permet, de comprendre un peu mieux l'intégrité de la situation en question. Et ça, c'est important parce que, du coup, on est moins de parti pris, on est plus neutre et on est beaucoup plus à même de se dire « ouais, là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas » ou quelque chose de beau, ou vous voyez, on comprend mieux les possibilités que l'on a nous, et on comprend aussi quelles sont nos vérités et ce que l'on peut nourrir. On comprend peut-être aussi un peu mieux pourquoi tel comportement nous a menés dans tel type de situation. Peut-être aussi que cette contemplation qui nous a permis de nous étudier pas mal, nous permet aussi de comprendre que y a des comportements en nous qu'il faut qu'on laisse, hein, qu'il faut dépasser certains schémas qu'on a eus, qui n'ont pas vraiment, qui n'ont plus de sens. Moi, je vois un peu ça comme ça, et la contemplation, ça se fait seul, hein, on est bien d'accord. Du fait d'avoir compris des choses, et d'avoir compris que certains schémas sont devenus un peu obsolètes, de ce fait, à partir du moment où on comprend que certains schémas, certains fonctionnements que l'on a sont devenus obsolètes, ils disparaissent. En tout cas, on les voit à chaque fois qu'ils se présentent et on peut les dépasser. Voyez, ça peut être aussi une façon de guérir, on est d'accord. Et voyez, ça va bien ensemble, hein, cette contemplation et cet enthousiasme. Parce que l'enthousiasme, c'est le fait de pouvoir réaliser des choses. On est bien d'accord, on est enthousiaste parce que on a un projet, parce que on se sent à même de. On est plus inspiré. Mais comme on a, et c'est là où c'est intéressant, parce que vous voyez, on a cette force, on a ce yang en nous, dans l'état d'esprit, on a de l'enthousiasme, mais comme on a contemplé, qu'on est conscient de certains schémas en nous et d'une réalité avec des yeux différents, du coup, notre enthousiasme ne va pas être, on va savoir le modérer. On ne va pas se laisser aveugler, griser, on ne va pas dépasser les bornes. On va rester beaucoup plus pondéré, mesuré, plus aligné, même si on a cette belle énergie de cet enthousiasme avec de la joie. Mais on n'a pas de la joie, on n'érige pas un autel à notre gloire, vous voyez, mais au contraire, on va partager avec les autres quelque chose de joyeux. Alors l'idée, c'est un peu aujourd'hui, vous voyez, vous avez envie de danser, mais allez-y, dansez, montez le son, chantez. L'idée, c'est de se laisser aller, vous voyez, d'y aller, de rayonner, de joyeux, voyez, d'être spontané, ça fait du bien parce que ça permet d'émaner une énergie de joie. La joie est l'énergie la plus haute, la plus importante. Donc c'est positif pour nous. Et puis plus on est dans cette joie, dans ce positif où notre cœur peut s'exprimer, et plus aussi on peut ressentir cette énergie de gratitude. On peut être tellement transporté qu'on peut en pleurer, on peut tomber à genoux de waouh, vous voyez, on peut tomber en pamoison, vous voyez un peu le côté waouh, mais c'est incroyable, et ressentir une grande béatitude. Du coup, alors,
On est fort, bah oui, parce qu'en plus ça nous renforce, ça nous donne une bonne énergie, ça nous donne la bonne force, pas la force d'imposer aux autres. Avec, vous voyez ce que je disais au début dans ces cartes-là, mais au contraire, la force de se dominer et d'être courageux, téméraire, hardi et, comment vous dire, tenace. Aller au bout du truc, d'être dynamique, avec une bonne inspiration, mais de ne pas se laisser, comment dire, dévier de notre route. Important aussi ça. Donc aujourd'hui, c'est plutôt sympa, moi je trouve. C'est plutôt très sympathique d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas être dans une bonne force, dans un bon yang, si on n'a pas un peu contemplé, hein, ça c'est important. C'est la carte clé, je crois, d'un bon enthousiasme et d'une bonne force, parce que le yang, c'est quand même très... peut être très dominant aussi, vous le savez, ça peut être quand même fort, mais dans un sens un peu contraignant pour les autres, on va dire ça comme ça. Et là, vu qu'il y a cette carte de la contemplation, aujourd'hui c'est positif, hein, c'est bon. Ouais, c'est très 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 bon. Alors ça peut aussi nous parler, pour des polarités masculines, vous voyez, de trouver des belles choses en eux, hein, et d'avoir un peu plus confiance en eux, d'être peut-être dans une solitude, mais d'avoir une meilleure compréhension grâce à de la réflexion, hein, d'une situation, pour pouvoir agir avec du coup beaucoup plus de dynamisme, mais la bonne inspiration, de ne pas prendre des vessies pour des lanternes par exemple, vous voyez, truc à la con quoi. Excusez-moi. Bien, allez, on va regarder un message un peu plus dans la matière. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 24 novembre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Oh, d'accord. Ok. Ah oui, ça, oui. Ça, c'est la première, la répression. Ça, c'est l'ajournement. Et B. Alors, vous voyez, on a quand même différentes situations aujourd'hui. Eh oui. Donc, il y a vous voyez, on a une ligne de tirage qui nous parle de personnes qui se sont posées des bonnes questions, hein, qui se sont un peu isolées, qui ont réfléchi, qui ont compris des choses, et puis là, on a une autre ligne, beaucoup moins lumineuse. Oui, une autre ligne qui, elle, nous parle beaucoup plus de choses difficiles à vivre. L'état d'esprit, c'est pas le bon. Ce n'est pas en passant son temps à se comparer, mais de la mauvaise façon, vous l'avez bien compris. C'est pas le bon état d'esprit, la comparaison. Non, c'est pas le bon état d'esprit, parce que on n'est jamais assez bien, ou on est toujours mieux. Vous voyez, soit on se sent supérieur aux autres, soit on se sent pas à la hauteur. Donc c'est pas bon. On s'en fout d'être supérieur, inférieur. C'est pas là qu'est la clé de la vie, hein. C'est pas là qu'on peut avancer de la bonne façon. Ça, c'est pas la bonne attitude. Personne n'est inférieur ou supérieur. On est juste tous différents et uniques. Donc cet état d'esprit, il est mauvais. Voilà. Parce que à partir du moment où on se croit supérieur ou inférieur, on est tout le temps dans un système de jugement, vous voyez, de comparaison, on n'est pas dans le bon, hein. Par exemple, vous prenez, par exemple, vous avez du gazon, vous voyez, vous prenez un brin d'herbe, ou même une mauvaise herbe. Tiens, alors elle, en plus, elle est vraiment mal vue. Une mauvaise herbe. Ah oui. Une mauvaise herbe, et puis à côté, vous prenez un magnifique rosier, magnifique, avec des épines, des fleurs, des roses en quantité. Voilà.
Qui est bon, qui est mauvais? Bah, la rose a des vertus, oui, on est d'accord. Mais vous savez, les mauvaises herbes sont souvent emplies de bienfaits pour la santé. Ouais. Et pour se nourrir, vous savez, il y a des personnes qui donnent des stages pour se nourrir avec des herbes. Eh ben, on va plus vous conseiller une mauvaise herbe pour vous nourrir qu'un rosier. Voilà. Alors à partir de là, qui est bon, qui est mauvais? Bon, on ne sait pas, c'est pas grave. Finalement, ce qui compte, c'est d'avoir des beaux rosiers qui sentent bon. Et puis, les mauvaises herbes, bon, aujourd'hui, depuis très longtemps, on a tendance à les supprimer. Mais les herboristes ne voient peut-être pas les choses de la même façon, d'accord? Est-ce que la mauvaise herbe doit avoir honte de n'être qu'une mauvaise herbe? Ben non, elle sait bien, elle, qu'elle a des qualités. Est-ce que le rosier doit avoir honte de ne pas être... Enfin, vous voyez, il n'y a pas où se sentir supérieur. Ben non. Les plantes ont ça de bon, elles ne se sentent pas supérieures les unes aux autres. Non, heureusement pour nous. Mais vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à tout comparer, alors là, on n'arrête pas. C'est pas la bonne... C'est pas bon. Faut lâcher ça. Faut juste se contenter d'être soi. Et c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et ça, c'est la carte du 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est justement écraser les autres parce qu'on se considère comme étant supérieur ou être écrasé par d'autres qui nous considèrent vraiment merdiques. Eh ouais, c'est un peu ça. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a tous une place, un rôle, une mission de vie. On est tous différents. C'est déjà assez compliqué à gérer. On ne va pas en plus se pourrir la vie à se comparer. Non. Essayons au contraire de tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est comme ça qu'on pourra avancer et qu'on sera beaucoup plus heureux. Et qu'est-ce qui compte dans la vie? C'est d'être heureux. On est bien d'accord. Donc les personnes qui sont dans cet état d'esprit de comparaison permanente, donc de se sentir supérieur ou de se sentir inférieur aux autres en permanence, bon, écoutez, c'est malheureux, c'est malheureux, mais quelque part, elles sont fatiguées, vous voyez. Voilà, aujourd'hui, oh là là, la répression, c'est mauvais ça, ça, c'est tout ce qu'on aurait aimé faire, mais qu'on a refusé de faire en raison de tous les conditionnements qui nous ont éduqués, qui nous ont façonnés, de la culture, de la civilisation, parce que vous savez que d'un pays à l'autre, les conditionnements ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que c'est bien de vivre à l'étranger, ça permet de relativiser un peu ce qu'on considère être vital là où on est né, vous voyez. Et oui, ça c'est important. Donc voilà, donc là il y a ce côté, toutes les choses qu'on a refoulées, toutes les choses qu'on a, vous voyez, procrastiné, mis sous le tapis, laissé de côté, considéré comme étant, trop, ça dépassait trop notre capacité à. Il y a un moment où ça nous tire vers le bas. Et comme ces choses-là sont systématiquement mises au rebut dans notre tête, on ne peut pas les confronter. Ce qui permettrait justement de les guérir une bonne fois pour toutes. Mais comme elles sont condamnées dans un coin, vous savez, dans le noir, elles sont aux oubliettes, oui, le problème qu'on a, parce qu'on se croit supérieur aux autres ou inférieur, vous voyez, ça dépend de chacun. Le problème qu'on a avec ces choses-là, elles ne disparaissent pas pour autant, elles restent dans un coin de notre tête. Si vous faites ça avec du matériel, vous imaginez par exemple une cave remplie de plein de... Vous savez, tous les trucs qui sont pétés, qu'on veut plus. Voilà, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. C'est super. Il y a un moment où ça déborde, ou il y a un moment où c'est plus possible. Il faut aller descendre à la cave et faire des voyages à la déchetterie en triant tout pour pouvoir faire du ménage. On est bien d'accord? C'est pareil dans notre tête. Parce que
toutes ces choses qu'on a refoulées, qu'on a refusé de gérer, qu'on a procrastiné, qu'on a mis sous le tapis, à un moment, elles ont un impact sur notre comportement, sur notre façon de vivre. Et du coup, c'est carrément malsain, vous voyez, parce que c'est trop lourd. Il y a un moment où on arrive à un point de rupture. Alors, il se peut qu'il y ait une grande libération soudaine, ça y est, comme la maison Dieu, vous savez, cet éclair qui vient, qui explose tout. Tant mieux, parce que du coup, oui, ça va être un peu violent, on est bien d'accord, mais, parce qu'on ne peut pas contrôler l'explosion, mais finalement, c'est peut-être assez positif. Hein. Voilà. Donc ça peut être des choses qu'on refoule en nous, ça peut être des choses qu'on refoule dans notre vie, bien sûr, hein, vous faites le parallèle. Et ce qu'on nous dit, vous voyez, parce que là, il y a ça, il y a ce fameux 5 d'épée, là, on a le 10 de bâton, c'est pas agréable. Soit on s'est cru supérieur aux gens, du coup, on a laissé de côté des personnes, des situations, des relations qui nous semblaient pas être assez clinquantes ou... ben oui, parce que souvent c'est ça, hein, vu la comparaison, c'était pas assez bien, voilà, pour que... Mais en réalité, dans ces choses-là, il y a des choses qu'on doit vivre. Et du coup, bah, finalement, ça nous tape sur le mental, ça nous stresse. Ben oui, on voit bien que la figure qui est sur cette carte, elle va pas bien du tout. Hein. Eh oui. D'ailleurs, on la voit plus tellement elle est enroulée dans des cordages qui la retiennent prisonnière de toutes ces choses qu'elle a mis de côté. Et du coup, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension. À un moment, il faut casser tout ça, il faut débloquer cette énergie. Alors bon, ben pour certains, ça va être aller faire de la boxe. Pour d'autres, ça va être picoler. Eh ouais. Et pour d'autres, ça va être tenir bon jusqu'à un moment où il y a un point de rupture, pétage de plomb, grosse explosion, parce que, ben voilà, on a passé... Ou, par exemple, tomber malade, par exemple. Oui, parce que vous savez, on tire, il y a un moment où le corps, lui aussi, nous parle. Ça peut être une maladie grave, ça peut être un infarctus, enfin bon, vous avez compris. Et puis là, on a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, quand même, c'est bien, c'est plutôt positif. Oui, oui, parce que ça nous parle de se reposer. Hein. Ça nous parle de justement, d'ajourner les choses. C'est-à-dire, là, c'est cette notion, puis ça va bien avec ce 10 de bâton, c'est cette notion de dire, ok, tout ce que j'ai procrastiné, tout ce que j'ai remis à plus tard, il y a quand même un jour où on va décider de, vous voyez, où on va ajourner cette chose-là. C'est un peu l'idée de... parce que l'idée de ça, c'est oui, aujourd'hui peut-être, mais plutôt demain, et voire plutôt jamais, vous voyez. Et ça, c'est bon, ben, je vais faire aujourd'hui justement ce que je peux faire demain ou ce que j'aurais dû faire hier. Il y a un moment où on se dit, ok, c'est le moment. Il est temps de gérer ça. Il est temps de prendre une décision, il est temps il est temps de faire aujourd'hui sans remettre à demain, sans justement procrastiner, mettre sous le tapis, voyez ce que cette carte nous dit. Il y a un moment, on doit prendre une décision. Il y a un moment, on ne peut plus continuer dans une situation qui nous bouffe la vie, parce que entre le 5 d'épée, le 10 de bâton, croyez-moi, le 4 d'épée, c'est Alléluia. Voilà, c'est la clé, ouais, c'est la grande clé pour pouvoir justement sortir de quelque chose qui nous bouffe, qui nous empêche de vivre et surtout qui nous empêche d'être heureux, hein, tout simplement. Donc voilà. Pour certains, aujourd'hui, ils vont décider d'arrêter de vivre selon un
un principe qui est quelque peu erroné, hein, qui les empêche surtout d'être eux-mêmes. C'est peut-être ça la clé. Hein. Que ce soit en se croyant supérieur ou en se croyant inférieur, en tout cas la comparaison les empêche d'être pleinement qui ils sont réellement. Et puis, cet énorme disque de bâton qui leur pèse, qu'ils ont... Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté et il y a un moment, il faut sortir la clé, il faut décider de regarder les choses en face. Et puis le 4 d'épée, c'est la guérison, le repos, c'est-à-dire que c'est le repos du guerrier, vous voyez. On lâche les armes, on arrête de tenir bon dans des situations qui sont aberrantes, on arrête de se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine et on décide de devenir différent. Et on décide de lâcher prise, on décide enfin de penser à soi. Et du coup, beaucoup de repos là-dedans, beaucoup de possibilités enfin de passer à autre chose. C'est bien, c'est super. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre présence.